Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Emdem. Vous ne la connaissez peut-être pas tous, Demdem est la femme de Maître Gims. Et ensemble, ils ont eu des enfants. Cela fait maintenant quelques temps que Demdem est assez critiqué sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, par des dizaines de milliers de personnes, ainsi que par Booba, l'ennemi de son mari Gims. Depuis quelques temps, vous avez forcément dû le voir, Booba s'attaque à pas mal de personnalités, dont Magali Berda, ou encore Gims et Demdem. Il y a tout juste quelques instants, face à l'ampleur de la situation, et pour la première fois, Demdem a décidé de prendre la parole, et elle a réagi à tout ce qu'il se passe actuellement, concernant cet acharnement qu'elle subit au quotidien, et elle est également revenue sur celui que subit Magali Berda. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonsoir à tous. Je décide de faire une petite vidéo parce que je le fais jamais. Parce que déjà, j'aime pas trop m'exprimer à l'oral. Je sais pas trop le faire. Et qu'en plus, j'aime pas m'exprimer, encore moins me justifier. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un cap où c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je vais parler de quelque chose qui est pris un peu à la rigolade. Chacun choisit son camp, etc. Alors qu'en fait, il s'agit d'un sujet bien plus profond. Et que les dommages collatéraux sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser. Donc là, on parle clairement du harcèlement. Même si moi, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir un minimum de cerveau, on parle de quelque chose qui envoie des gens se foutre en l'air, en fait. Donc, c'est pas de la rigolade, c'est sérieux, c'est réel. Voilà, donc je disais, ça envoie des gens se foutre en l'air parce que quelque chose que je peux comprendre avec l'expérience maintenant et le recul, c'est que t'as l'impression de pas être compris, en fait, t'as l'impression de pas être écouté. En fait, moi, ça fait 5 ans que clairement je suis une injustice. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour le buzz et que ce serait ridicule. Je pense que tout a été dit et tout le monde sait de quoi il s'agit. Comment on peut dire? Je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement bas, c'est tellement ridicule que même me retrouver dans cette situation, je trouve ça, c'est, je sais même pas comment vous dire, je me sens bête en fait, je me sens bête parce que je suis dans la position de victime déjà, victime, sachant que je vis mieux que la personne en question parce que en fait, si tu peux pas mettre autant d'énergie à avoir la haine contre quelqu'un mais victime parce que c'est un acharnement quotidien et que j'ai vraiment d'autres choses à faire que de répondre au quotidien. Bien sûr que je peux répondre, j'ai la bouche pour répondre tous les jours, et je me dis mes trucs, etc. Mais je le fais pas parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ouvre mon téléphone, je vois ce que je dois voir. Il y a plein de choses que je vois pas, qui viennent à mes oreilles 6 mois après, parce que tellement c'est fatigant en fait tout ça. Mais ça reste un acharnement quotidien, c'est-à-dire que je sais que ça se passe. Même si je regarde pas, je sais que ça a lieu. Donc ça me travaille en vérité. Là, je parle vraiment à cœur ouvert. Moi, j'ai des enfants. Le matin, je me réveille, c'est pour m'occuper de mes enfants. C'est pas pour avoir les réseaux. J'en ai rien à trouver vraiment. Je vous dis la vérité. Vous le voyez de toute façon, ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai les réseaux, j'ai pas les réseaux. Ma vie, elle change pas. Vraiment, vraiment, j'en ai vraiment rien à faire. Donc ça veut dire que tout ça, le buzz et tout. Bref, sans parler de moi, de mon cas, moi mon cas c'est une chose. Moi je fais avec et j'ai appris, ça m'a rendu plus forte. De toute façon tout ce que mes épaules elles peuvent supporter, ça a coupé. Donc je disais ce que mes épaules peuvent supporter, je le supporte. Maintenant c'est pas le cas pour tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment banalisé, négligé, qu'on nous entend pas. Et c'est vrai que je sais que même des gens qui m'aiment profondément, ils ont pas pris la chose au départ. C'est-à-dire que c'est un truc que si tu veux pas, tu peux pas comprendre. Mais se réveiller avec qu'est-ce qu'il y a encore, etc., c'est insupportable en vérité. C'est flemme en fait. C'est juste ça, c'est juste flemme. T'as vu, après on apprend, on dit, t'es personnage public, ok, y a pas de problème. Je reste une femme, j'ai des enfants,
J'ai un quotidien, c'est-à-dire que j'essaie de m'organiser au mieux. La vie, elle est pas facile pour tout le monde. J'ai mes épreuves, comme tout le monde, en vérité. Tu m'aimes pas, la question, elle est pas là. Je suis pas en train de prêcher ma paroisse pour vous dire que oui, soyez avec moi, etc. Tu m'aimes pas, y a pas de problème. Moi, je reçois des messages tous les jours, des messages de haine, des messages, mais comment dire, quand c'est ciblé comme ça et oui, je disais, je reçois des messages de haine qui sont souvent fondés sur des mensonges en plus, mais c'est pas grave. C'est vous décidez de croire ce que vous avez envie de croire. Franchement, je suis pas, j'ai pas besoin de votre amour en vérité. Je suis pas là pour ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je parle même pas pour mon cas en vrai. Je suis en train de parler là parce que je vois que l'ampleur que ça prend pour certaines personnes. Et il y a des gens vraiment pour qui ça peut, les conséquences, ça peuvent être sans retour. Soyez conscients de ça. Vraiment, soyez conscients de ça et soyez conscients que c'est pas un jeu en fait. Les réseaux, c'est quelque chose. Ça fait partie aujourd'hui de notre vie intégralement. Vraiment, c'est présent. C'est-à-dire que moi, je peux enlever Instagram, j'ai même pas Twitter, j'ai pas Facebook, je m'en bats les reins. J'ai Snap, j'ai un Snap privé, j'ai un Snap public, je regarde pas les messages. Et j'ai Insta, je regarde pas non plus les messages privés parce que pour moi, tu rentres dans ma vie en fait. C'est comme si tu m'envoies un WhatsApp, je supporte pas ça. Donc, en vérité, je suis détachée. Donc j'ai reposté donc un message de Magali. Je me sens forcément, c'est un message qui me concerne. Évidemment, je me fais lyncher. On rentre dans ma vie privée. On appuie sur des points qui peuvent être sensibles. On m'humilie au quotidien. On me déshonore carrément. C'est pour moi c'est pas quelque chose qui est acceptable. Jamais j'accepterai ça et jamais c'est pas je vis ma vie. Je fais ma vie comme vous le voyez. Je suis bien. Heureuse, mais ça reste une injustice, une injustice que je subis au quotidien. Et pour moi, c'est pas normal. En fait, je mets le doigt sur ça. C'est que pour vous, ça vous semble acceptable parce que je suis personnage public. Non, c'est pas normal. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais de mal à personne. Je casse la tête à personne pour être poli. C'est ça la réalité. C'est que le harcèlement, c'est dû tous les jours. Donc attention, je rentre pas dans une phase de victimisation, hein. C'est pas ça. C'est juste que pour vous faire comprendre un peu la réalité de la situation, c'est un acharnement au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de respirer que c'est tous les jours. Non, si les gens ils ont choisi ça, c'est leur passe-temps, c'est leur vie elle est dédiée à ça. Ils me portent assez haut dans leur vie, ils me voient assez grande pour me dédier leur vie. Je me dis je suis au-dessus en fait. C'est beau dans un sens. Mais le problème c'est que moi j'ai ma vie avec sa réalité et que vous êtes complètement dans une autre réalité, c'est-à-dire que vous êtes à côté. En fait, vous êtes complètement à côté. Donc quand tu appuies sur tous les points et que sur tous les points tu es à côté, tu mens sur tous les points, en fait, c'est fatigant parce que moi je m'efforce pas de donner une image, je suis naturel au quotidien. Nature peinture, c'est-à-dire que ça peut être préjudiciable parce que un peu trop naturel. Mais en tout cas, le peu que je montre, bah c'est moi, je suis comme ça. Maintenant que t'aimes pas, c'est vraiment pas le problème. Je suis contente quand on me fait un commentaire fondé. Je t'aime pas parce que c'est ça, mais c'est le jeu, c'est pas grave. Même ça peut même, je peux m'améliorer carrément. Mais quand c'est parce que j'ai même pas de mots. Vous embobiner, là c'est, je sais même pas. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire et j'ai pas envie de donner du crédit à ça. Et j'ai pas envie de donner de l'importance. Bref, la base de tout ça, c'est pour vous parler vraiment du harcèlement, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Ne vous en réjouissez pas. Que vous choisissez votre camp et tout, c'est normal, c'est comme ça. Moi-même avant, j'étais en mode j'ai pu en rigoler sauf quand ça va trop loin. Moi, je suis une femme, je suis une mère de famille. Calme. Ouais, tout ça pour dire qu'en gros, il y a des limites à avoir. Dans la vie, il y a des limites. Quand t'es dans la vie, la vraie vie, t'as des limites. Dans la rue, t'as des limites. Je comprends pas que sur les réseaux, il n'y a pas de limite. Il y a zéro limite. Et c'est ça c'est la seule chose aujourd'hui je me dis vraiment, c'est dégueulasse en fait, parce que c'est pas, si demain je me fais insulter dans la rue, je vais au commissariat, la personne, ils vont la rechercher, tout. Là, je me fais insulter tous les jours, à la vue de tous. Il se passe rien. Je comprends pas. Et c'est ça qu'il faut qu'il change, quoi. Parce que c'est pas normal. Et sachez bien quand je vous parle, imaginez-vous, un seul instant, vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Je vous connais pas, moi aussi, je vous aime pas. La plupart que je vous parle, je vous connais pas. Je m'en fous.
ça peut être votre mère, votre sœur. Je suis la mère de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un. Tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. C'est que, il y a un moment, faut calmer, en fait. Tranquille. Ou soit on règle vraiment les choses. Bref, c'est pas mon habitude de faire des stories, de parler. J'aime pas faire des stories avec 36 000 points comme les fous, là. J'espère qu'il n'y a pas trop de points, j'ai pas regardé dans ma story. En tout cas, juste, je voulais sensibiliser par rapport à ça, m'exprimer une bonne fois pour toutes. Je parle jamais, je reparlerai certainement pas parce que c'est pas ma cam. Je suis pas dans ça, je m'en fous. Moi, je montre ce que j'ai à montrer, ce que j'ai à montrer. Je kiffe ma vie. Tu m'aimes pas, tu m'insultes, y a pas de problème et tout. Le harcèlement, c'est un autre délire, en fait. C'est un acharnement gratuit, quotidien. Et en plus, il y a même pas, je préfère que tu viennes, en fait, viens. Viens. En fait, c'est ça le vrai truc. C'est que, vas-y, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile, ça rend ouf. Ça rend ouf. Et vous tous, les mini harceleurs, là. Il y a jamais personne qui est venu dans la... Bref, je vais m'arrêter là. Demain, je me lève tôt. Juste pour vous dire, voilà, à l'heure où l'harcèlement, il est dénoncé, dans l'harcèlement au travail, l'harcèlement dans la rue, l'harcèlement des femmes, patati, les féministes, etc. Comment? En fait, c'est pourquoi? C'est parce que je suis femme de rappeur, tout le monde s'en bat les reins, parce que je suis une Renoir. Tout le monde passe à côté, vas-y, on s'en bat les reins, elle est là-dedans. Mais non, en fait, je suis comme tout le monde. Je suis une femme, je me fais harceler quotidiennement. Il se passe rien, jamais personne n'est se levé, il a dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Jamais personne n'a parlé. Moi, je parle pas parce que j'ai pas le temps, parce que je sais que si je rentre dans ça, en fait, c'est sans fin. Je sais ça. Et j'ai d'autres choses à faire. Je suis trop occupé à kiffer ma life. Je suis trop occupé à kiffer ma vie, à m'occuper de mes enfants, à être bien, à kiffer en fait, à être avec mes proches. J'aime trop la vie en fait pour ça. Mais au bout d'un moment, on va pas rester comme ça tous les jours à se manger des KO, des insultes et on fait rien, on dit rien. C'est trop parce que ça rend. Voilà, pour une petite comparaison, c'est comme si c'était un moustique. H24, un moustique. Bzz, 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 il te rend ouf. Et tu te tapes, mais il veut pas bouger. En fait, c'est ça la comparaison. C'est-à-dire, il est tout petit, il est KO, et sa vie, elle est pourrie à côté de toi, mais il est là. Il est quand même là, il existe. Vas-y, faut faire taire le moustique, enfermez-le, voilà. C'est flemme. C'est juste ça. Et pour tous les gens qui sont victimes de la même chose, vraiment force. Parce que c'est relou, mais ça reste du virtuel. En vrai de vrai, fais ta life et vraiment, vraiment force. Aujourd'hui, je parle pour apporter ma force à ces gens-là et pour essayer que ce soit un peu plus à la vue de tous, que c'est réel et que c'est relou. Et c'est la vérité. Malgré, je peux avoir tout ce que je veux, il y a l'oseille, il y a tout, je suis bien, c'est vrai, grâce à Dieu. Mais pour continuer sur ça a coupé, c'est ma petite épreuve et je l'accepte et voilà, acceptez-le comme des épreuves. Mais par contre, il faut vraiment que Instagram et le reste, je sais pas, Twitter, moi j'ai pas Twitter, c'est là-bas. Je me préserve, mais même le peu qui est accepté sur Twitter, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et ça, voilà, c'est un appel à vous, en haut là, c'est un appel à vous que je fais en vérité. Parce que les petits galères qui vont écrire, m'insulter, je suis un pirate et tout, vas-y, ok, je s'en mets, super. Je tremble, mais la vérité c'est que les gens qui laissent faire ça, c'est à vous que je m'adresse en fait. C'est à vous que je m'adresse, on est des êtres humains et c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit aussi banalisé. Voilà, big up à tous, j'ai parlé, je reparlerai certainement pas, portez-vous bien et force à nous. Et sachez que je parle ou pas, de toute façon, en vérité, vous parlez de moi. Non pas que je me prenne pour... mais je vois quelques commentaires. Je regarde mes commentaires une fois tous les 10 jours et je crois que c'est hier, j'ai regardé mon commentaire sur ma dernière publication et j'ai vu que des CPF. En fait, j'avais pas vu tout ça. C'est-à-dire que je vous dis la vérité, j'ai dit, mais c'est quoi le CPF? J'ai dit, mais c'est quoi le CPF? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis outré. Mais c'est pas grave. Même pas me justifier par rapport à ça parce que c'est tellement éclaté, j'ai même pas les mots. C'est vraiment que de la diffamation. Vas-y, tranquille. Si je suis millionnaire en CPF ou je sais pas c'est quoi, vas-y, ok, super. C'est vraiment de la prévention que j'essaie de faire et de faire réaliser certaines choses. Et si j'ai pu changer un peu l'état d'esprit de certaines personnes, j'ai réussi ce soir. C'est tout ce que je voulais. Je suis pas en train de clasher.
Voilà, donc là, je réponds pas par rapport au ouais, ceci, cela, il a, et tout a été dit sur moi, tout, j'ai été rabaissé au plus haut point, humilié, des montages, que ce soit même par rapport à mes enfants et tout, des trucs, ça prend au trip, normalement, je réagis directement, je réagis au quart de tour, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, parce que, tranquille, c'est les réseaux, c'est virtuel, je m'en fous, je sais ce que je vaux, ma famille sait ce que je vaux, je dis rien et tout. Là, j'ai reposté quelque chose d'important, la etc. Je me suis dit, bon, je peux pas laisser ça, juste je reposte et je dis rien. Il faut que ce soit accompagné. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite story et que j'essaie d'expliquer que voilà, ça c'est un truc parmi tant d'autres. C'est 4 ans de ça, de pondeuse, de sale pute, de machin, de montage, de trucs, c'est 4 ans que de ça. Et je vis avec, comme je vous ai dit, mais il y a parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué. Quand je suis enceinte et que je me réveille le matin, j'ai envie de penser à autre chose que de qu'est-ce qui a été dit sur voilà, j'espère sincèrement que le message est passé et que bon, vous avez un autre son de cloche. Ça peut paraître drôle pour certaines personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent. Je vois des messages et tout. Je comprends, je peux comprendre. T'es à l'extérieur, tu vois ça d'un œil extérieur, ah, c'est drôle et tout, mais ça pourrait être ta sœur, ta mère, ta fille. Un jour, ça le sera peut-être et je le souhaite pas parce que en fait, c'est la gratuité et l'injustice qui me rend ouf. C'est ça dans le truc, c'est que encore je serais dans ça, je clash tout le monde et tout, tatati, ça me retombe dessus. Mais je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Comme j'ai dit, tu peux ne pas m'aimer. Bref, je vais pas réitérer. Euh, voilà, soyez vigilants avec ça et j'espère vraiment que les choses elles vont changer, qu'il va y avoir des lois et que ça va être sanctionné. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.